Ça, c'est une sacrée entrée, ça. Hein. Je ne sais pas ce que vous trafiquiez, là, je ne veux même pas le savoir. Enfin, voilà, je suis ravi de vous accueillir. Bonjour. Frédéric Gersal et Frédéric Vian pour la revue de presse culturelle. Oui. Frédéric. Avec d'abord des félicitations et une bonne nouvelle, c'est pas si souvent. Libération nous rappelle ce matin que les Bleuettes, autrement dit l'équipe de France de football féminine des moins de 19 ans, les Bleuettes donc, ont gagné la Coupe d'Europe dimanche soir. Si vous vous intéressez au sport, je vous apprends rien, vous le savez déjà, mais je le souligne parce que l'article est minuscule et j'en ai pas vu beaucoup dans les autres journaux, donc on pourrait peut-être se féliciter un petit peu plus de nos victoires, surtout quand il s'agit de jeunes et de femmes. Vous avez vu à l'image Marie-Antoinette Katoto, qui est l'une des deux buteuses, c'était 2 buts, article dans Libération. Et puis autre gloire de la France dans les pages des journaux ce matin, c'est dans le Figaro et c'est un grand magasin très connu des Parisiens. Il s'agit du Bazar de l'Hôtel de Ville qui, à l'occasion de ses 160 ans, fait une petite exposition sur son histoire. C'est un magasin qui a longtemps été un des plus populaires de la capitale. Populaire dans le sens vraiment le peuple. Hein. Et d'ailleurs, ces derniers temps, ils sont en train de prendre un virage dans le luxe, virage qui est assez contesté. Allez faire un tour en tout cas, entre 2 emplettes, dans cette petite exposition à l'intérieur même du BHV, c'est-à-dire juste en face de l'Hôtel de Ville de Paris, comme son nom l'indique. Et je vous signale aussi d'autres expositions toujours dans la capitale. D'abord, le Parisien aujourd'hui en France nous parle de Pierre Paulin, qui est un grand designer du XXe siècle. C'est lui qui a dessiné notamment les fauteuils que vous voyez à l'image. C'est très très caractéristique du design des années 60-70. Exposition au Centre Pompidou jusqu'au 22 août. Ou bien encore, cette exposition dont on parle beaucoup sur les 70 ans du bikini, ce célèbre maillot de bain féminin en 2 pièces, lancé en 1946 et dont on oublie aujourd'hui à quel point il a fait scandale à l'époque. Libération nous conseille un album, un livre sur ce sujet. Et puis, donc, je vous disais, il y a une exposition dans un endroit qui s'appelle la Galerie Joseph. C'est dans le 3e arrondissement de la capitale jusqu'à fin août. Paris qui a d'ailleurs bien besoin qu'on vienne la visiter en ce moment parce que les touristes s'y font rares. Et oui, les touristes s'y font rares. C'est ce que nous apprend le journal Les Échos. Il y a surtout un problème dans les hôtels haut de gamme parce que la clientèle étrangère riche a peur des attentats. Alors Paris, vous l'avez vu dans le titre, souffre davantage que les régions. Parce que le mois de juillet a été certes un peu mou en province, mais à Paris, dans les palaces, c'est beaucoup plus grave. Seulement 32% de chambres étaient occupées à la mi-juillet dans les hôtels de luxe parisiens. Il y a aussi en ce moment 20% de visiteurs en moins que d'habitude dans le château de Vaux-le-Vicomte, près de Paris. Du coup, les professionnels du tourisme essayent de se recentrer sur la clientèle française et européenne qui est plus fidèle, qui a moins peur des aléas que la clientèle de luxe du bout du monde. Les campings, par exemple, à l'autre bout des catégories sociales marche très très bien, nous disent les Échos. Enfin, je termine avec quelques animaux. Vous apprendrez dans Libération ce chiffre un peu triste. Il y a désormais davantage de tigres dans les zoos que de tigres en liberté. Il y a 8000 tigres en captivité dans le monde, alors qu'il n'y en a plus que la moitié en liberté. Entre la destruction de leur habitat et puis les superstitions stupides en Asie sur les soi-disant médicaments ou bien les porte-bonheur qui sont fabriqués avec des organes du tigre. Et toujours à propos du monde animal, Libération nous conseille également cette formidable exposition à propos des bruits des animaux. D'autres journaux en ont déjà parlé, mais apparemment ça vaut vraiment le coup. Il y a un très grand article de Libération ce matin, vous découvrirez les bruits de la forêt, les bruits des insectes récoltés par des ingénieurs du son qui sont spécialisés là-dedans. On appelle ça des bioacousticiens. Exposition sonore donc à la Fondation Cartier dans le 14e arrondissement jusqu'en janvier. Merci beaucoup, Frédéric.